As-tu déjà rêvé d'être quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un que rien ne peut atteindre, ni la critique, ni le rejet, ni la perte, ni la trahison? Peut-être que parfois tu te sens épuisé de devoir toujours paraître fort, de sourire en surface, alors qu'au fond tu portes un poids silencieux qui t'étouffe. Tu voudrais, ne serait-ce qu'un instant, déposer les armes et respirer sans ce masque d'invulnérabilité, mais laisse-moi te dire une vérité que peu osent en prononcer. Tant que tu cherches à fuir la douleur, elle continuera de te gouverner. Tant que tu veux te protéger à tout prix, te fermer ou feindre l'indifférence, tu resteras prisonnier des paroles qui blessent, des gestes qui déçoivent, des silences qui consument. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la condition humaine. La seule différence, c'est que certains le cachent mieux que d'autres. Carl Jung, l'un des grands pionniers de la psychologie des profondeurs, disait « Nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons de devenir. » Voilà où se trouve la clé. La force véritable ne vient pas de l'armure, mais de l'intégration. Elle naît lorsque tu oses regarder tes blessures, leur donner un nom et les accueillir plutôt que de les refouler. La vraie puissance n'est pas l'absence de douleur, mais la conscience de qui tu es, même quand tu saignes encore. Tu crois que ce qui t'a détruit vient de l'extérieur, des mots cruels, des abandons, des trahisons. Pourtant, rien de tout cela ne peut vraiment t'anéantir s'il n'y a pas déjà une plaie ouverte en toi. Ce qui fait mal, ce n'est pas l'acte des autres, c'est ce qu'ils réveillent dans ton histoire, dans tes blessures non cicatrisées, dans ce vide que tu essaies de masquer par la force, la fierté ou le besoin d'être irréprochable. C'est pour cela que certains s'effondrent face à une remarque banale, tandis que d'autres traversent des tempêtes entières sans perdre leur clarté. La différence ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans l'endroit où cela frappe. La vérité, c'est que tu souffres encore parce que tu crois, au fond de toi, pouvoir contrôler la façon dont le monde devrait te traiter. Tu t'épuises à vouloir être assez bon, assez fort, assez compréhensif, comme si cela pouvait garantir que personne ne te fera de mal. Mais le contrôle est une illusion. Tant que tu cours après lui, tu vis dans une tension permanente en essayant d'anticiper l'imprévisible, d'éviter l'inévitable. Veux-tu cesser de souffrir ? Alors cesse de te protéger contre la souffrance. Car ta liberté commence au moment où tu comprends que ce qui vient de l'extérieur n'a de pouvoir que s'il trouve un écho en toi. Le vrai champ de bataille n'est pas autour de toi. Il est en toi, dans ton inconscient. Tant que tu refuses de le voir, il te manipule. Mais le jour où tu oses plonger dans ses profondeurs, là commence ta transformation. On t'a menti en te faisant croire que tu étais maître de ta vie. Tant que tu fonctionnes en pilote automatique, tant que tu réagis sans savoir pourquoi, tant que tes émotions surgissent sans explication, ce n'est pas toi qui choisis, c'est ton inconscient. Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. » Ce que tu ressens, colère, tristesse, vide, n'est pas un hasard. Ce sont des messages, des appels de ces parties de toi que tu as refoulées. Tu as essayé de les faire taire, mais elles reviennent sous forme d'angoisse, de sabotage, de relations toxiques qui se répètent. Le problème n'a jamais été la douleur en soi. Le problème, c'est ton refus de l'écouter. Alors, si tu veux devenir intouchable, ne cherche plus à te blinder. Ose regarder en face tes peurs, tes faiblesses, tes contradictions. Car ce n'est pas en ignorant ta souffrance que tu seras libre, mais en la traversant. Quand tu auras intégré tes ombres et cessé de leur résister, elles ne pourront plus t'ébranler. C'est là que se cache la véritable force. Non pas dans l'armure, mais dans la clarté. Non pas dans la résistance, mais dans l'acceptation. Le jour où tu accueilles tout ce que tu es, le beau comme le laid, le noble comme le honteux, rien ni personne ne pourra plus te détruire. Tu sentiras encore la douleur, mais elle ne t'écrasera plus. Tu vivras encore des épreuves, mais elles ne t'enlèveront pas ton centre. Et à ce moment-là, tu comprendras, rien, absolument rien ne pourra plus jamais te blesser comme avant, parce que tu auras cessé de fuir et que tu auras choisi d'être entier.